Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois je trouve la vie compliquée. Cette semaine passée, j'ai trouvé particulièrement compliqué pour différentes raisons. Et des fois, j'aspire à plus de facilité, moins de complications. Et c'est pour ça que je me suis penché sur le thème de la simplicité. C'est un thème qui m'a été suggéré. Et je me suis dit oui, pourquoi pas. Je crois que ça tombe à point et je vais parler de la simplicité. Alors j'espère que chacun puisse être béni aussi au travers de cette simplicité et que ça ne sera pas un message compliqué. Autrement, je serais passé à côté je serais passé à côté du sujet. Dans sa parole, le Seigneur nous demande de plus être des enfants dans bien des domaines, au sujet du jugement, de la connaissance, du discernement et bien d'autres domaines, mais qu'on doit à la fois garder la simplicité, la foi, la spontanéité d'un enfant. Et je crois que bien souvent, en tant qu'adulte, on se complique la vie, on se complique les choses. Et le Seigneur nous demande, au sujet du salut, de recevoir le salut comme un enfant, avoir cette simplicité que le Seigneur donne. Il faut aussi garder la mentalité de l'enfant qui a tout à apprendre, ce désir d'apprendre. Combien de fois on ferme les écoutilles en disant « ça j'ai déjà entendu » et on n'est plus apte à recevoir parce qu'on dit « je sais déjà, je connais ». Et le Seigneur ne peut plus nous parler, même au travers de quelque chose de parfois très simple ou qu'on croit savoir. Pour grandir dans le royaume, il nous faut devenir aussi comme un enfant, nous dira Jésus. Pour nos besoins, il nous faut rester simple comme un enfant qui s'attend à recevoir, qui ne s'inquiète pas pour son repas. Il sait que son papa ou sa maman va apporter le repas et qu'en principe, il y aura quelque chose sur la table. Et voilà, eh bien pour nous, c'est pareil. On sait que le Seigneur va pourvoir, va nous apporter la nourriture au moment convenable. Dans la louange, le Seigneur nous appelle aussi à rester spontanés, joyeux comme les enfants, être heureux d'être dans la présence du Père, être heureux comme un enfant qui retrouve son papa après une journée de travail ou d'école ou que sais-je, et l'enfant court et se réjouit de revoir son papa, sa maman. Imiter le Père aussi comme des enfants. Des fois, les enfants jouent à imiter papa ou maman, à dire des phrases. Des fois, on dit « Oups, tiens, ça c'est déjà sorti de ma bouche » ou comme ça. Être un imitateur de Christ. Enfin, on doit aussi lire et méditer la parole comme des nouveau-nés qui un petit peu réclament leur biberon parce qu'on est en pleine croissance et on a besoin de grandir, on a besoin de cette parole, ce lait frais, cette parole de vie aussi forte et puissante afin qu'on puisse grandir, croître. Dans 1 Pierre 2, verset 2, il est écrit « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, de l'envie, de toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. » Le lait pur de la parole. La parole de Dieu. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, la Bible. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Goûtez que le Seigneur est bon. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté du lait pour bébé, qu'il soit en biberon ou du lait maternel. Franchement, c'est pas bon. En tout cas, je trouve pas bon. Parce que c'est pas une nourriture adaptée apparemment pour les adultes. Le lait en biberon, voilà. Mais par contre, la parole de Dieu, elle est tout à fait adaptée. Et la Bible, ce que je viens de lire, Pierre 2, nous dit eh bien, que c'est un peu comme ce lait pur. Ce lait pur dont qu'on a besoin de consommer. La simplicité, c'est ce qui devrait caractériser notre relation avec Dieu et être aussi le moteur de notre foi. Cette simplicité. Simplicité en grec, c'est aplotes, qui implique le sens de la pureté aussi. Ça peut être traduit par pureté, par sincérité, par fidélité, par vérité, simplicité.
la pureté de la parole. Ce terme est aussi utilisé dans le sens opposé de duplicité, d'avoir un sens double, de l'hypocrisie aussi, la pureté, la simplicité. Un cœur simple se donne aussi aux autres, sans motif caché. On donne sans attendre, sans ambiguïté, de tout son cœur. La simplicité. La simplicité, l'Ecclésiaste a beaucoup réfléchi sur la valeur de la vie. L'Ecclésiaste, ce livre dans la Bible, ce savant, cet homme qui réfléchissait, il a réfléchi sur toutes les choses, les valeurs de la vie, sur les vérités de la vie, et il a trouvé ceci dans Ecclésiaste 7, verset 9. C'est dans la version français courant que je lis ce texte. Ecclésiaste 7, verset 29, « Voici la seule chose que j'ai comprise. » Et pourtant, c'était quelqu'un de très intelligent. Il dit « Voici la seule chose que j'ai comprise. Dieu a fait les êtres humains simples et droits, mais ceux-ci ont tout compliqué. » Mais ceux-ci ont tout compliqué. L'apôtre Paul rappelle avec justesse l'origine de cet état d'esprit. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Là encore, dans notre relation avec Jésus, l'apôtre Paul va dire qu'on peut se détourner de cette simplicité à l'égard de Christ. On peut se tromper, on peut compliquer les choses, compliquer notre relation avec Dieu, avec Jésus. Et Paul rappelle à ses lecteurs que le serpent avait séduit Ève par sa ruse en faisant appel à l'intelligence de sa victime. Il l'a fait réfléchir, il l'a fait douter. Et c'est précisément ce que les faux docteurs, les faux enseignants essayent de faire à Corinthe. Lorsqu'on voit les lettres de Paul aux Corinthiens, par exemple, où il y a cette séduction, cette réflexion. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit plus réfléchir, écouter jusqu'au bout, mais il y a quelque chose qui a été compliqué, qui a été biaisé et qui est sorti de la simplicité du message de l'Évangile, du message des Écritures. Il y a une séduction qui consiste à tordre le sens de ce que Dieu a dit, qui entraîne dans des raisonnements contraires à la parole du Seigneur. Et je crois que c'est facile de se détourner de la simplicité à l'égard de Jésus, de sa pensée, de sa parole, de ses instructions, de sa doctrine, de sa manière de vivre, de sa nature. Et en lisant les évangiles, on découvre comment Jésus, notre Seigneur, est tellement touchant de simplicité. Je ne sais pas si il attirerait les foules, oui, parce qu'il avait un charisme incroyable, et il attirait les foules, mais il avait cette simplicité, cette douceur, cette humilité. On découvre comment il a su se mettre à la portée de chacun, s'adapter à son auditoire. Auprès des petits-enfants, il va les prendre sur ses genoux et dans ses bras afin de les bénir. Il s'abaisse. Quand il est face à des lépreux, il les touche sans répugnance, alors qu'il fallait surtout s'en éviter de peur d'être atteint soi-même de cette maladie terrible. Auprès des aveugles, des sourds, des muets, eh bien, il a manifesté sa bonté. Auprès des malades, des infirmes de toutes sortes, il les accueille avec une tendre compassion, il les touche, il leur permet de le toucher pour être guéris. Des hommes et des femmes possédés, tourmentés par des mauvais esprits, il les laisse s'approcher de lui et il les délivre. Il est là. Enfin, il y a des pécheurs, des pécheresses, des gens de mauvaise vie, des mangeurs, des buveurs, des impurs. C'est ce qu'on trouve dans la Bible. Des méprisés par tous les religieux de l'époque. Les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, tous ces gens étaient méprisés par ces religieux de l'époque. Mais Jésus va les recevoir, il va leur pardonner avec une grande miséricorde. Il va transformer leur vie par son amour, par son accueil, comme Zachée ou Marie de Magdala, où il va les accueillir, il va venir et même aller chez eux et être taxé de faire bonne chère, de manger et de boire de trop.
Mais Jésus n'en avait que faire, entre guillemets. Ce qu'il voulait, c'était le cœur de ces gens et simplement les aimer. Et cet amour a transformé la vie de ces hommes, de ces femmes qui étaient dans toute situation différente. Jésus n'instaure pas un rituel compliqué pour être approché de ceux qui viennent vers lui. Je crois qu'on doit retrouver aussi la simplicité dans l'Église de Jésus-Christ. La simplicité. Il n'y a pas de rituel. Dieu n'a pas instauré un rituel pour s'approcher de lui. Qui désire, eh bien oui, c'est qu'on lâche nos péchés, qu'on lâche toute forme de choses qui nous séparent de lui. Mais ce qu'il désire, eh bien, c'est qu'on soit simple, qu'on arrête de compliquer les choses et qu'on vienne dans sa présence comme on viendrait dans la présence du Père, de notre Père. Jésus appelle, il attire, il fait asseoir pour donner à manger, il parle, il encourage, il s'assied sur un monticule ou dans une barque, il enseigne, il instruit sur la valeur du royaume de Dieu par des paroles que les gens peuvent comprendre, des discours qui sont à la portée des gens. Et le Seigneur est venu comme un simple homme au milieu des hommes. Là encore, sa venue sur terre est tellement simple, tellement simple. Et on s'en souvient à Noël lorsque, dans à peu près toutes les églises du monde, on se souvient comment il est venu, dans la simplicité d'une mangeoire. Enfin voilà, on se souvient de ces choses-là. Il n'est pas venu sur un char de feu ou que sais-je, mais il est venu dans cette simplicité. Quoi de plus simple aussi qu'une parabole pour mieux comprendre les choses du royaume des cieux? Quoi de plus instructif qu'une image prise sur le vif pour créer, fortifier la foi de ses auditeurs? Par exemple, il va dire, tout à coup, il est en train de parler, il va dire « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. » Et pourtant, votre Père Céleste les nourrit, je paraphrase, c'est dans Matthieu 6, vous pouvez trouver ça. Il va dire, voyez les fleurs des champs. Voyez les fleurs des champs. Relisez Matthieu 6 et vous verrez ces choses-là, combien Dieu, Jésus, eh bien, utilise des éléments de la vie, les choses que les gens pouvaient comprendre. Ils connaissaient, ils voyaient. Et si l'on prend encore la parabole de la semence qui tombe sur 4 sorte de sol, on comprend immédiatement et facilement la signification. Des choses simples. Olivier aussi nous a partagé de la simplicité au travers de ces rencontres qu'il y aura ici les lundis soirs. Trouver des éléments simples, comment rejoindre les gens. Il n'y a pas besoin de compliquer, pas besoin de grandes choses, de choses qui vont être difficiles à mettre sur pied, mais des choses simples qui nous concernent, qu'on peut adapter à notre situation. La parabole de la semence, on peut la comprendre, cette parole de Dieu qui peut porter son fruit que si elle rencontre un terrain favorable. Il y a différents terrains, des terrains qui sont très bons, un terrain qui est très bon, d'autres qui vont être avec plein d'autres mauvaises herbes, des pierres, des cailloux, des ronces. Et tout cela ne va pas pouvoir être un terrain qui accueille cette semence. Mais le bon terrain va être un terrain favorable, une belle terre. Et la graine va pouvoir porter son fruit, va pouvoir germer, faire du blé. Et cette semence de Dieu va prendre place dans la pensée afin de germer dans l'esprit. C'est cette illustration que nos cœurs doivent être débarrassés de tout ce qui complique les choses. Tout ce qui nous sépare de Dieu. Et cette semence, la parole de Dieu doit tomber dans de la bonne terre. La terre est la terre purifiée par Jésus. Et lorsque ça tombe dans de la bonne terre, notre mentalité, notre façon de penser, nos habitudes peuvent changer. Et ça crée comme une nouvelle forme de vie dans nos vies. Et le Seigneur reprochait aux Juifs de sonder les Écritures pour avoir la vie éternelle et de ne pas venir à lui qui était la vie, le chemin, la vie. Il dit, vous sondez les Écritures. On observe en effet que les docteurs de la loi avaient compliqué, rendu difficile les enseignements de Dieu en y ajoutant des règles, en y ajoutant des traditions.
Et je crois qu'on est appelé aussi à examiner notre façon de nous approcher de Dieu. Quelles sont les règles, quelles sont les traditions qu'on a rajoutées? Qu'on s'oblige, les choses qu'on s'oblige à faire, mais qui ne sont pas forcément dans la parole de Dieu. Dans Luc 11, 52, Jésus va dire ceci: « Malheur à vous, enseignants de la loi, vous vous êtes emparés de la clé de la connaissance. Non seulement vous n'entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. » Les religieux de l'époque s'étaient emparés de la connaissance. Il n'y avait que par eux qu'on pouvait entrer dans la présence de Dieu, que au travers d'eux qu'on pouvait entrer dans la présence de Dieu. Et Jésus va leur dire: malheur à vous, parce que vous vous êtes emparés de la connaissance. Et par toutes ces règles que vous rajoutez, toute cette connaissance, entre guillemets, qui ne porte pas beaucoup de fruits, eh bien vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire dans cette simplicité. Dans cette simplicité. Et le Seigneur parlait, agissait très simplement, pas de mise en scène compliquée, mais un geste, une parole, un ordre à recevoir, à appliquer. Et l'apôtre Paul aussi parle de simplicité du message à transmettre. Dans 1 Corinthiens 2, verset 1, l'apôtre Paul va dire: « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. Il est venu dans la simplicité, dans l'humilité, dans les douleurs aussi, mais avec cette puissance de Dieu, cette onction, cette action du Saint-Esprit dans sa vie. Alors j'aimerais redire ce matin: soyez simples. Revenez à cette simplicité de la parole de Dieu. Ne la compliquez pas. Ne cherchez pas à compliquer ce qui est facile aussi dans votre vie. Soyez simples. Lorsque je lis la Bible, je suis toujours émerveillé d'y découvrir des paroles simples que Dieu nous adresse. Certes, il y a des choses difficiles à comprendre et je crois que trop souvent, on s'arrête sur les choses qu'on ne comprend pas. Mais regardons à Dieu qui parle toujours pour être compris par ses auditeurs. Les gens les plus simples, les plus humbles. Jésus souhaite être compris. Dieu souhaite être compris de ses auditeurs. D'ailleurs, Jésus a donné un exemple d'humilité et de simplicité avec les petits-enfants dans Marc 10, 15, où il va dire: « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » En d'autres termes, Dieu dit et la chose existe, Dieu dit et la chose arrive. Si Dieu dit que tu peux entrer dans le royaume de Dieu, si Dieu dit que tu peux être sauvé, si Jésus dit que tu peux être pardonné par tes péchés, eh bien tu es pardonné. Comme un enfant va croire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il n'y a pas besoin de compliquer. Pas besoin de rajouter des conditions autres. Si nous confessons dans le but aussi de déposer, de laisser de côté, de ne plus revenir à ces péchés, eh bien on va entrer dans le royaume de Dieu. La simplicité du message. Concernant la connaissance de Dieu et des choses spirituelles, souvenons-nous de ce passage de l'Évangile dans Luc 10, verset 21, où il est dit: « En ce moment même, Jésus tressaillait de joie par le Saint-Esprit et il dit: « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Tu as caché les choses aux sages et aux intelligents. De nouveau, qu'est-ce que Jésus nous enseigne au travers de ça? Est-ce qu'il faut devenir simplet ou que sais-je? Je ne crois pas du tout. C'est cette simplicité de l'accueil des vérités bibliques. Dieu dit, et simplement comme un enfant va croire, un petit, après ils grandissent, ils mettent en doute certaines choses, mais quand ils sont petits, ils vont croire. Et on va croire notre Père céleste. On va croire que ce qu'il dit, eh bien, est la vérité. On va croire que la parole de Dieu est la vérité. Pas besoin de compliquer.
Jésus a ouvert l'esprit de ses disciples pour les rendre capables de comprendre spirituellement les Écritures. Il a ouvert l'esprit. Et si on veut accéder à une réelle connaissance de Dieu et de sa parole, c'est indispensable d'être renouvelé dans nos facultés de raisonnement et de compréhension, renouvelé par l'Esprit, d'avoir cette vie renouvelée dans l'Esprit Saint. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Et Jésus, lorsqu'il est remonté au ciel, à l'Ascension, a dit qu'il enverrait quelqu'un d'autre, le Saint-Esprit, qui serait éternellement toujours avec nous. Et on a besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit afin que cette parole de Dieu tombe dans de la bonne terre et porte du fruit. Romains 12, 2, l'apôtre Paul va dire « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'apôtre Paul ne parle pas d'études, de choses compliquées et autres à faire, oui. Il y a des choses à faire valoriser, à faire fructifier, des connaissances à faire valoriser, fructifier. Mais ce que Paul souligne là dans ce texte, dans ce verset de Romains 12, 2, c'est de ne pas se conformer aux choses du siècle présent, c'est-à-dire à tout ce qui n'a pas à voir avec la pensée de Dieu, tout ce qui est contraire à la pensée de Dieu, et d'être transformé par un renouvellement de l'intelligence. D'être transformé. Ça s'adresse à toutes les personnes très simples, qui n'ont peut-être pas fait des hautes études, comme à tous ceux qui auraient un doctorat ou que sais-je. Cette même parole pour toute personne confondue. Soyez transformés par un renouvellement de l'intelligence. Qu'on ait un bagage scolaire, universitaire impressionnant ou pas, cette parole s'adresse à chacun d'entre nous. Soyez transformés par un renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Pour tous. Et cette volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. L'apôtre Paul parle d'une intelligence renouvelée, c'est-à-dire capable de discerner, comprendre les choses de Dieu. Alors gardons la simplicité à l'égard de Jésus, cette simplicité. Encore au niveau de la foi, je crois que Dieu nous appelle à une foi toute simple. La foi naît et se construit avec la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu ou qu'on l'entend prêcher, eh bien notre foi va grandir lorsqu'on se nourrit. Je me suis rendu compte parce que quand j'étais jeune, j'étais le champion des pannes sèches, que quand il n'y avait plus d'essence dans le moteur, il n'avançait plus, la voiture n'avançait plus. Ça, c'était une grande découverte. Et je crois que c'est pareil. Lorsqu'il n'y a plus le carburant du Seigneur dans mon âme, dans mon cœur, la parole de Dieu, lorsque je me suis laissé dessécher, lorsque je me nourris que sur les réserves, je tire jusqu'au bout les réserves, tout ce que je sais ou que je crois connaître encore, eh bien finalement je vais tomber en panne sèche et je ne vais plus pouvoir avancer. Parce qu'il me manque du carburant frais du matin. Et oui, ça peut nous arriver, des fois de tomber en panne sèche. Mais examinons notre vie. Pourquoi est-ce que je tombe en panne sèche ? Est-ce que j'ai perdu cette simplicité de m'approcher de mon Seigneur, de mon Papa céleste, le matin ? De toute façon, la Bible, quelqu'un m'a déjà dit, et ça m'arrive des fois, la Bible, je l'ai lue déjà une fois. C'est bon, c'est fait. Au revoir. Et non, la Bible, elle est différente. On va la lire, la relire. Elle est nourrie, elle est, je dirais, boostée par l'Esprit Saint. Une foi simple. Une foi, par exemple, beaucoup souffrent de la culpabilité au sujet de leur passé, de fautes, de péchés aux conséquences parfois très graves, tout simplement parce qu'ils ne prennent pas Dieu au mot dans la parole de Dieu.
Dans Ésaïe 43, 25, le prophète va dire « C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Je vais vous poser une question. Est-ce que Dieu est menteur? Non. Qui pense que Dieu est menteur? Qui pense que Dieu dit la vérité? Dans la parole de Dieu, je lis Ésaïe 43, 25. « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Je me souviendrai plus, c'est qui s'en souvient plus. Moi, j'ai de la peine à oublier les choses, mais Dieu, il dit, je me souviendrai plus de tes péchés. Souvenez-vous de ça, par rapport aux choses confessées. Dans l'apôtre Jean va dire en Jean 1,9, il va dire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, de tout péché, toute faute, tout ce qui est mauvais. Si nous confessons nos péchés, là encore Dieu dit la vérité. Que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, la même chose qui est dite avec d'autres mots. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Alors s'il y a quoi que ce soit qui t'accuse, mon frère, ma sœur, confesse ton péché une fois pour toutes, si ce n'est pas encore fait. Et saisis-toi de ces versets, note-les ce matin, oublie-les pas. Ésaïe 43, 25, en Jean 9 et bien d'autres versets, tu peux trouver dans une concordance ou lire dans la Bible. Une foi simple. Si Dieu dit que tu es pardonné, eh bien c'est que tu es pardonné. Saisis-toi de cette vérité-là. Entre dans un processus de guérison bienfaisante au travers de la parole de Dieu. Oui, il y aura peut-être besoin de prière, oui, il y aura peut-être besoin d'aide, mais déjà saisis-toi de cette foi simple. Ce que Dieu dit est la vérité. Priez simplement. Il existe une multitude de commentaires, d'enseignements sur la prière, sur la façon de prier pour être exaucé, des pratiques, des méthodes tellement compliquées qu'on s'y perd. Jésus enseigne à prier avec simplicité, pas de phrases compliquées, pas de longues prières après lesquelles tu t'es endormi, pas de répétitions inutiles, mais des simples demandes adressées à notre Papa Céleste qui sait ce qu'on a besoin et qui connaît parfaitement toutes les situations et les circonstances de notre vie. La simplicité. Il y a des exemples, des témoignages qui sont contenus dans la Bible, qui nous éclairent, qui nous encouragent à venir auprès de Dieu, comme des enfants qui ont confiance en celui qui a promis de nous exaucer. Dans Matthieu 6, versets 5 à 8, il est dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, éteins ton attel, arrête Facebook. Et prie ton Père, ça c'est moi qui ai rajouté, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Aujourd'hui, fermer la porte, je crois que c'est aussi bien souvent éteindre tous les parasites. Priez avec simplicité. Vivre avec simplicité encore. Ecclésiaste 7, 29, je vous ai lu tout à l'heure, « Voici la seule chose que j'ai comprise. Dieu a fait les êtres humains simples et droits, mais ceux-ci ont tout compliqué. » Et lorsqu'on lit les évangiles et les épîtres du Nouveau Testament, on remarque que les enseignements de Jésus sont simples. Dans Jacques 1, verset 22, il est écrit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. »
De nouveau, on parle des raisonnements qui nous trompent. Lorsqu'on commence à mettre en doute, à dire « mais Dieu a-t-il réellement dit ?» C'était la première chose qui arrivait dans ce monde. Dieu a-t-il, mais est-ce que c'est vraiment ça? Dès qu'on commence à mettre en doute cette parole de Dieu, attention. Prenons garde à ce que Jacques aussi, le frère du Seigneur, ce n'était pas n'importe quel apôtre, Jacques, le frère du Seigneur, Jacques dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » On passe beaucoup trop de temps à essayer de comprendre l'incompréhensible, on ne pourra jamais comprendre Dieu, alors qu'on néglige de vivre avec simplicité la relation quotidienne avec Dieu et notre prochain. Et c'est vrai que d'accepter les choses de la foi, ça n'exclut pas de se poser des questions, de réfléchir au sujet de la création, de l'univers, de tous les domaines de la vie. Mais le danger, ce n'est pas dans les questions, mais dans les façons dont on va y répondre. Sur quoi, sur quel enseignement, sur quelle théorie nos réponses vont-elles être fondées? Où est-ce qu'on va, entre guillemets, puiser nos sources? Le danger, ce n'est pas les questions, mais la façon de répondre. Donc c'est légitime de chercher à augmenter notre connaissance des choses, mais la vraie connaissance doit édifier la foi. Elle commence par la connaissance de Dieu. Une lecture simple des Écritures produit une foi simple qui entraîne simplement à obéir. Lecture simple, lisez la Bible. Lisez la Bible. Beaucoup de gens aiment beaucoup lire, certains n'aiment pas du tout lire, mais ils lisent des flopées de livres, énormément de théories, d'enseignements. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais si ça vous empêche de lire la Bible, la parole de Dieu, revenez à la source véritable et pure. Dieu a envie de vous parler directement. Oui, on a besoin de messages. Oui, on a besoin de rendre un culte au Seigneur. Oui, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Oui, on a besoin de toutes ces choses pour fortifier notre foi, parfois de se laisser enseigner de différentes manières. Mais pas au détriment de cette relation directe que je peux avoir avec le Seigneur. Pas au détriment. Une lecture simple des Écritures va produire une foi simple qui va nous entraîner à obéir. Revenons à cette simplicité de l'écoute. Et finalement, encore une simplicité de cœur. Et je terminerai avec ça. Bien des textes dans la Bible nous enseignent à mener une vie paisible, tranquille, en toute simplicité, que ce soit dans notre relation avec Dieu ou avec ceux qui nous entourent, dans notre vie de chaque jour. Dans Actes 2, 41 à 47, il est écrit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Donc il n'y avait pas de chrétiens tout seuls. Ceux qui disent « je vis ma foi dans mon coin », relisez les Actes, ils étaient ensemble, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans toutes ces choses-là. Et il a dit, la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Je crois qu'on doit parfois se poser la question s'il n'y a pas un retour aux sources nécessaires. Cette joie, cette simplicité de cœur, louer Dieu pour qui il est. Pas parce que vous aurez le super prédicateur devant Dieu, la super sono avec la super équipe de louanges, qui va vous faire une super louange. C'est bon parfois. Mais ce n'est pas ça qui nous fait louer Dieu.
C'est Dieu. C'est Dieu lui-même, la raison de la louange, de l'adoration. C'est pas parce qu'il y a un super groupe, un superbe équipe, un super prédicateur, qui a des super dons et des super pouvoirs. C'est parce qu'on a un super Seigneur qui veut aussi se révéler dans la personne super que je suis et que tu es. Amen. Amen. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et ce qui caractérisait les premiers disciples de Jérusalem, c'est cette simplicité avec laquelle ils vivaient leur foi d'une façon naturelle dans leur activité quotidienne, leur situation familiale, professionnelle de tous les jours, quoi. Ils n'étaient pas des chrétiens du dimanche, où ils sortaient le complet cravate, mais de tous les jours. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, on vient dans la maison du Seigneur avec respect, évidemment, mais ils avaient aussi le complet cravate le restant de la semaine pour rencontrer leur Seigneur. C'est ça que je veux dire, dans leur attitude, dans leur cœur visité. Et chaque jour, ils vivaient en fonction de leur appartenance à Jésus. Dans toutes leurs activités étaient réglées par rapport à leur foi en Jésus, avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Et lorsque le cœur est habité par les pensées de Dieu, par les paroles de Jésus, par l'Esprit Saint, tout est vécu dans cette perception des choses prioritaires. Dans Matthieu 6, il est écrit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Est-ce que le Seigneur, c'est ton trésor? Est-ce que la Bible, la parole de Dieu, c'est ton trésor? Jésus va dire « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu 6, 19 et suivant. Et ce qui ressort d'une lecture simple de la Bible, c'est le comportement cohérent de ceux qui croient en Dieu. Que ce soit du temps des patriarches, des prophètes ou encore des croyants du Nouveau Testament, on observe la simplicité de leur foi, leur compréhension de la parole de Dieu, de leur façon d'obéir à Dieu, pour prier, pour adorer, ou simplement vivre quotidiennement leur dépendance vis-à-vis de Dieu. Croire simplement du cœur est essentiel. Avant de confesser de la bouche ou de faire quoi que ce soit, c'est indispensable de se laisser remplir, imprégner par la pensée de la parole de Dieu. De nouveau, c'est notre carburant. Notre carburant qui va être boosté, qui va être vivant par l'action du Saint-Esprit, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Se nourrir de cette parole de Dieu, croire simplement du cœur, c'est essentiel. Regardez Jésus, voyez ses disciples après la Pentecôte, ils disent simplement des paroles de foi, ils font acte de foi et les choses se passent. Il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des délivrances, les conversions sont là. Ils ont vu la résurrection. Ils ont goûté à la présence de Jésus, ils ont entendu ses enseignements. Ils ont vécu la Pentecôte. Ils ont été transformés par un renouvellement de leur intelligence. Et tout simplement parce qu'ils sont remplis de l'intérieur, eh bien, ils ont le cœur plein d'une ferme assurance et il y a une conviction qui est là. Et quand on voit les prières, quand ils disent, ça paraît tellement compliqué. Pas compliqué justement, tellement simple, je veux dire. Ils proclament la parole de Dieu et la chose se passe. Et ça me questionne, ça m'interroge aussi sur ma façon de vivre la foi, la parole de Dieu. Est-ce que quand je proclame la parole de Dieu, j'y crois? C'est provocateur ce que je dis, mais je le dis aussi par rapport à moi. Est-ce que j'ai cette foi que c'est véritablement vrai? Ils sont remplis du Saint-Esprit. Alors qu'on puisse revenir à cette simplicité du cœur dans la foi, dans la prière, dans l'obéissance, dans nos relations avec les autres aussi et avec le Seigneur,
dans l'écoute, de la compréhension de la parole de Dieu. Et méditons chacun encore dans les jours à venir ce que l'Ecclésiaste a dit avec une grande sagesse. Dans toute sa science et sa sagesse, il a découvert que la seule chose qu'il avait comprise, c'est que Dieu a fait les êtres humains simples et droits, mais ceux-ci ont tout compliqué. Alors revenons à Jésus, revenons à sa parole. J'ai dit tout à l'heure que beaucoup vivent encore dans un esprit de culpabilité. N'arrivent pas à se sortir aussi de certaines choses, certaines blessures, certaines souffrances qui leur a été infligées ou en raison de péchés, d'actes qu'ils auraient pu commettre. Mais là encore une fois, en s'approchant de la table de la Sainte Seine, on sait bien que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous délivrer de toute iniquité.